Bon matin, gang! Eh bien, ce matin, lorsque j'étais en train de faire une recherche sur les recettes de guacamole mexicaines, les vraies, là. C'est pas les recettes québécoises dites mexicaines. Non, non. Ou canadiennes, ou américaines, ou au nord, qui est pas mexicain. Bref, qui est pas mexicain. Alors, je me suis dit, je vais faire une recherche sur les vraies recettes de guacamole. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, j'ai trouvé, et puis là, j'ai vu que il y a un mot qui veut dire guacamole, mais ça vient des indigènes nahuatl il y a un mot, et je le dis pas ici parce que ça fait partie de mon autre vidéo que je vais faire lorsque je vais faire la recette de guacamole. Alors, je me suis dit nahuatl. D'où c'est qui vient bien eux autres, nahuatl? Ben, je regarde et je me rends compte, mon Dieu, je viens de faire un blog sur la conquête de Mexico. Et les 10 Mexicas, alias Aztecas, qui se sont associés avec d'autres indigènes alentour de Mexico City, ils se sont associés ensemble pour former Mexicas dans l'état dans lequel on le connaît aujourd'hui, pratiquement. En tout cas, ce qui est en dessous, là, les décombres, là, c'est ça qu'on connaît d'eux. Et je viens de me rendre compte que les Mexicas parlent la langue nahuatl. Mon Dieu, tout est relié. Guacamole, nahuatl, Mexicas, tout est relié. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter lorsque je vais faire ma recette? Parce que je me suis dit, bon, c'est bien beau faire une recette, mais j'en prends une histoire avec ça. Moi, je suis pas capable là, d'attendre d'avoir l'histoire. Il faut que je vous la raconte tout de suite. Je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup sur Internet, je m'imprègne de Mexico par la télévision, par mes voisins, par des livres que j'ai achetés, des livres que j'ai loués, des livres que j'ai trouvés, des livres que j'ai... En tout cas, bon, on se comprend, j'ai des lunettes, c'est parce que j'aime ça apprendre. Puis là, mais il y a une revue, ici, une revue comme ça, Historias, Relatos et Historias en Mexico. Pour ceux-là qui aiment beaucoup l'espagnol, quand vous allez venir ici au Québec, pas au Québec, au Mexique, bien, je vous en conjure, si vous voulez en apprendre un peu plus sur Mexico, regardez bien cela. Alors, dans l'article, on parle d'une carte éditoriale pour les anciennes lectures, les anciens sujets qui avaient été parlés auparavant. Entre autres, l'article du livre de la revue numéro 135 qui a été fait en novembre 2019 et dont le titre de l'article s'appelle El choque de los sentidos ou le choc des sens. Et puis là, quand je me mets à lire ça, écoutez, là, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé le sujet. La guacamole a été faite par les nahuatl. Et les conquistadores ont appris à faire la guacamole par les nahuatl. C'est pas les nahuatl, c'est les indigènes qui parlent nahuatl. OK? Mais, moi, j'aurais pas aimé ça, être là dans ce temps-là. J'aurais pratiqué beaucoup la distanciation sociale. Parce que moi, là, je viens de découvrir qu'à l'époque, les conquistadores, Hernán Cortés puis sa gang, quand ils sont arrivés, là, ben en bon québécois, ils puaient de la gueule. Il puait le tour de bras. Il sentait le feu parce qu'il se faisait des feux de camp. Puis le pire, c'est que Moctezuma II a dit, ça a été relaté dans Porphydias, je pense qu'il l'a écrit,
Moctezuma trouvait qu'il puait. Il comprenait pas comment ça se fait que des gens qui arrivent la mer ne prennent pas 30 secondes pour se sacrer à l'eau parce que ça sent pas bon. C'est dégueulasse, ça pue. Puis en plus, tu couches avec ton linge le soir. Hey, le cave, ça fait 45 jours que tu te promènes en haute mer. 60 jours, je ne sais pas. Mais tu sens pas bon. Ton linge sent pas bon. Va-t'en à 6 pieds, puis prends-en donc 12. Parce que tu sens pas bon. Bref. J'ai pas été capable de résister à la tentation d'attendre de faire la guacamole puis de vous montrer comment faire la guacamole mexicaine. Parce que je me suis dit, oh mon Dieu, j'aimerais pas ça. Être là à ce moment-là. Moi, tous les jours, faut que je me lave. Je me lave pas, c'est dégueulasse. Ça pue. Même quand je suis pas, je me sens, ça pue, c'est dégueulasse. Lave-toi, va te laver, prends du savon, fais quelque chose. Fait que c'est ça, c'est juste ça que je voulais vous dire, ok? Bonne journée!